Tu veux pas baisser un peu ta merde là? Mais arrête un peu. Ça, c'est un son de qualité. Une Ouais, console de d'accord. qualité, mon pote. Arrête un peu D'accord. avec ta Game Boy toute ramoisie là. Ouais, mais ça, tu vois, toi t'es obligé de le brancher au secteur. Mais je peux jouer aussi en mode portable. Ah ouais, mais voilà. pendant une demi-heure. Ah, la jalousie, Non, ce qu'il non, faut y pas a entendre. rien de mieux que la Game Boy quoi. Hein. Mais regarde mon bel écran là, tout Ouais, illuminé là. d'accord. La Game Boy, y a que Comme ça de c'est vrai. beau, mais. Moi je peux y jouer des heures et des heures. Toi au bout Mais d'une heure tu vas arrêter. un peu. Allez. Moi je joue sur quelque chose de qualité, regarde, t'entends un petit peu ce son là? Allez, arrête. On dirait que ta console est Ah pas. putain, merde. Et voilà! Putain, ton Et néon voilà. de merde là. Mais voilà, Ah regarde! putain, Moi, c'est j'ai- pas vrai. Moi j'ai pas de problème, regardez les amis, nickel moi! Impeccable! Et c'est ça, Oh regarde, là là, ça c'est une fais console de chier, qualité, fais tu chier. vois, regarde! Allez, je me tire. Allez, va-t'en avec Ouais. ta petite console de Mickey là, et c'est normal hein! Chier. Ça c'est une console d'homme! Bon les amis, aujourd'hui sur Xeno Retro, présentation de la Sega Game Gear, c'est parti! Salut les amis! Salut les mecs. gamers! Ça Seb. Oh, ça va la forme? Oh bah faut bien. Alors, t'es pas trop dégoûté? Un peu quand même. Ta super Game Boy, monsieur, ouais, Nintendo, gage de qualité, tiens mon J'aurais eu cul, ma ouais. petite loupe là. Ça aurait pu moi, le faire. moi, avec ma petite Sega Game Gear, qui neige, qui pleut, qui vente, qui a pas de lumière, boum, ça marche! Pendant une demi-heure. Voilà! Bah, là, arrête un peu. Pendant Oui, une demi-heure. si tu joues, effectivement, si tu joues ben, avec les piles. Ouais, Ah oui, t'as mais peut-être eu. Ah, allez, au maximum, je crois que c'est 3 heures d'autonomie. Ouais, Je crois ouais, que non c'est mais ça ça. c'est dans tes rêves. Hein. Avec Hein, des 6 piles. Mais le but d'une console portable, c'est d'y jouer quand t'es pas chez toi. Ouais, mais après Donc, tu joues pas longtemps. Tu peux Ah, la c'est vrai que pour les parents qui punissent leurs gamins, tu vois, pas plus d'une demi-heure par jour avec la. Ah, Là t'es tranquille. La médisance, c'est quoi la jalousie parce qu'il jouait avec ses grosses bouillies de pixels en noir et blanc. Là, tu vois, pas moi je jouais Ouais, mais il y a des jeux. avec ma belle Game Gear. de Tu vois, qualité. nickel. Ouais, comme sur la Sega Game Gear. Voilà. Tu vas nous faire voir ça. Bon, ben les amis, donc la Sega Game Gear, c'est une console portable, du coup, la première console portable de Sega. Elle est sortie le 6 octobre 1990 au Japon et elle est sortie après courant juin 91 en France. Donc voilà, je vais vous montrer du coup mon pack que j'avais moi étant gamin. Donc C'est mignon, hein. voilà, c'est sympa quand même. Ouais, carrément. Avec, donc moi c'était la console que j'ai eue avec du coup le fameux Sonic 1. Voilà. Donc franchement Ouais, c'est je pas mal. t'avoue que je l'aurais bien pris étant gamin, ça me faisait de l'œil. Hein. Mais bon, c'était beaucoup trop cher. Hein. Ah ben oui, non, mais Beaucoup trop cher. c'est normal, là, Sega c'était la qualité, qu'est-ce que tu veux? La qualité, ça se paye. Voilà, Hein? exactement, exactement. Exactement. Donc la Sega Master System, qui était aussi du coup une console, on va dire du même acabit, c'était une console 8 bits. Du coup, la chance qu'on avait, si on avait la Game Gear et la Master System comme mon cas, on avait après un petit adaptateur, d'accord, qu'on pouvait mettre à l'arrière de la Game Gear. Et avec ça, on pouvait jouer au jeu Master System. C'est vrai que ça, c'est vachement bien Ah ouais. foutu, quoi. Du coup, regardez les amis, vous Vachement bien prenez, foutu. vous prenez votre cartouche, là par exemple un petit Shinobi. Tac, je le plaçais comme ceci dans l'adaptateur. Je le branchais à l'arrière de la Game Gear. Et en fait, je pouvais du coup jouer à mes jeux Master System. Et c'était quand même pas mal. Parce que Là, du tu coup, pouvais avoir de la merde portatif. ah, la jalousie là, mais ce qu'il faut Et pas tu pouvais entendre. jouer à Double Dragon. Non, ouais, tu bah, peux jouer à voilà, Double ça. Dragon 1, tu peux jouer à Golden Axe. Et du coup, en fait, bah, t'augmentais ta vidéoluthèque, pardon, Ouais, ouais. de jeux vidéo sur ta Game Gear. Et ça, c'était Non, non, plutôt c'est pas mal. vraiment sympa, ouais. Donc voilà, ça c'était encore un petit avantage avec la Game Gear. Après, il y a effectivement la loupe aussi, je l'ai la loupe d'ailleurs, la loupe officielle. Enfin voilà, il y avait quelques petits articles comme on avait chez Nintendo. Mais je t'avoue que Nintendo, ils avaient quand même plus d'accessoires sur la Game Boy que chez la Sega Master System. Ensuite, on avait aussi un adaptateur qui faisait office, tu sais, comme pour la télé, que tu pouvais brancher sur ta Game Gear et tu pouvais regarder la télé avec l'antenne sur ta Game Gear. Ouais, tu avais ça. Tu avais du coup ensuite aussi donc je t'ai dit la loupe.
donc tu vois ce que je te disais là, regarde, tu pouvais C'était carrément le pack Ouais, qui était avec ça. Ouais, tu avais cet adaptateur avec l'antenne et du coup on pouvait capter la télé, tu peux regarder ta télé sur la Game Gear. Enfin, voilà. Après effectivement je pense que tu n'aurais pas pu la regarder très longtemps parce que ça bouffait à mort d'énergie, mais voilà, c'était quand même sympa. Donc là les amis, je vais vous montrer du coup des jeux que j'avais étant enfant. Malheureusement les boîtes ont morflé, donc j'ai plus les boîtes, donc il faudra je fasse un investissement pour la repro ou autre, on verra. Donc du coup, le fameux Sonic 1 que j'ai montré, que j'ai eu avec le pack, donc sorti en 91. Donc Sonic 1, c'est une adaptation de la Master System. Hein. C'est très joli, fun. voilà. On y a joué tout à l'heure, franchement. La musique, c'est voilà, c'est la musique emblématique de Sonic. Toujours aussi vite, on avance dans les différents niveaux. Ça se rapproche un petit peu de la Mega Drive, mais voilà, c'est pas ça. C'est vraiment, ouais, comme tu disais, le portage de la version Master System. Bon, vous avez une sensation de rapidité tout touillé. Hein. Oui, ça y est, exactement. Ouais. C'est comme un jeu complémentaire, on peut dire même carrément, parce que c'est pas les mêmes niveaux. Mais non, il est très très bien. Donc ensuite Sonic 2, que j'ai également. Et puis voilà. Le petit Sonic 2. Vous l'ouvre de la boîte. Voilà. Le petit Sonic 2. Pareil, très bon portage. C'est ça. Même graphiquement, franchement, c'est joli pour de la console portable. C'est ça. Franchement, c'est joli. Tu peux prendre comment ça s'appelle Pareil aussi. Je crois que tu peux faire aussi. Tu as un mode où tu peux finir le niveau à Vantes, tu fais de la course. J'ai jamais joué à tu as pas mal de petites subtilités comme ça. Et puis, pareil, tu as les petites nouveautés comme dans le 2, hein, tu peux voler avec le deltaplane. Le deltaplane. Il faut récolter aussi des cristaux, il me semble aussi, sur celui-ci. Ça fait un petit moment que j'y ai pas joué, mais en tout cas, voilà, moi j'en ai des bons souvenirs et voilà, c'était Sonic, ça une valeur sûre, hein, c'est top. Ensuite, j'avais eu donc pareil Batman Return, voilà, le fameux Batman Return. Donc Batman Return, il est sorti en 1992. Donc ce qu'on peut dire de ce jeu, on peut dire qu'en gros c'est un Shinobi-like quoi. Ouais, c'est un peu ça. L'univers de Batman. Voilà, dans l'univers de Batman. Au départ, je pensais vraiment que ça allait être comme la Super NES, tu sais. Voilà, un genre beat'em all. Non, c'est vraiment un jeu. C'est un jeu action-aventure. À la Shinobi. Voilà. Tu vas être à ton grappin, tu peux monter, tu balances tes batarangs, à la fin de chaque niveau, tu as un boss. Enfin voilà, et puis aussi le truc qu'il y a sur celui-ci, ce Batman, en fait, en fonction de comment vous allez avancer, à chaque fin en gros de niveau, vous pouvez prendre la route 1, route 2, en gros tu peux choisir l'évolution du jeu en fait. Donc ça voilà, ça c'était intéressant. Ensuite, pareil, donc dans les films de ces années, on va retrouver donc Predator 2 avec Danny Glover, le fameux Predator 2. Hop. Donc un jeu un peu à la Mercs. Ouais, ou je dirais plus ou moins un jeu. True Lies. Ah voilà, True Lies. À la True Lies, un peu plus au mode de jeu, c'est plus à la True Lies, à la KO Engine. Et donc du coup, en fait, on est Danny Glover, policier, on va combattre contre différents voyous. Et puis, il n'a pas beaucoup de rapport avec le film, tu vois. En fait, ce qu'on va avoir du film, c'est qu'en gros, on va avoir des fois les. Tu fais juste gaffe que tu sors pas on a les lasers exactement du prédateur qui peut venir sur toi te dézinguer. Et en fait, il n'y a qu'à vraiment à la fin où on va affronter le prédateur, quoi. Sinon, le reste du temps, on va se battre contre des hordes de voyous. Voilà, c'est. Non, ça passe bien. Ouais, ça va quand même, ça passe assez bien. Ensuite, on va voir. Donc le jeu The Terminator, donc, qui est sorti en 1992. Alors The Terminator, ouais vas-y, j'arrive pas à l'ouvrir, j'ai pas l'habitude. The Terminator en fait, du coup ça reprend la trame un peu du film avec Kyle Reese hein, qui quitte le futur pour aller sauver Sarah Connor. Ouais, c'est de l'action-aventure. Bon, c'est pas un super jeu. Le mec qui connaît bien le jeu, dit si le jeu vous le connaissez bien, ouais, exactement. Le boss de fin il pue un peu quand même. Ouais. T'as le gros Predator, alors tu te baisses, Terminator, ouais. Tu te baisses, tu shoots dans les jambes, 2 minutes, tu le zingues. Il va se faire écraser, fin terminé. Ouais, c'est vrai. Du coup, le jeu il est assez rapide, tu peux vite le terminer.
Moi, j'avais ça, j'étais gamin, j'étais content. Ah oui, et puis gamin, t'étais mauvais adulte, mais gamin, c'était pire, tu vois. Donc, Comment il ose t'as parler? jamais pu le terminer. Le mec, il est le trois quarts de ses jules, il l'a jamais terminé, il a jamais passé le premier ou deuxième niveau, il ose parler. Et quand tu regardes un let's play, que tu termines un jeu sur YouTube, ça veut pas dire que tu l'as toi terminé, gros. Ah là, mais j'ai bien compris, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ensuite, donc le Aladdin. Donc Aladdin, ça pareil, un portage de la Sega Master System. Ouais. Donc Ouais, il ouais, est c'est vraiment comme la Master System. sorti le NES, 19 juin 1994. Donc voilà, c'est l'action aventure, enfin avec des phases un peu de ça, plateforme aussi. C'est ça. Euh, Bah, ça reprend la même chose que la Master System c'est ou ça, la NES. c'est- Hein. Tu commences au début avec Aladdin qui court, t'as les gardes qui essayent de te choper, après tu fais la rencontre avec Jasmine, puis ça suit. c'est ça, Ça ça suit suit toute la trame, la quoi. trame narrative du dessin Mais animé. bon, c'est joli, c'est propre. Bien, ça reste bien réalisé hein, pour la Game Ouais, Gear. ouais, ouais. C'est clair. C'est mieux que sur Game Boy, hein, voilà, c'est sûr. Ah, la version Game Boy, ouais, pue un peu. Hein. Voilà. Tout est dit. Ensuite, on va avoir Castle of Illusion. C'est bien, Ah. Maryse, tu présentes bien les jeux. T'as vu ça, Franchement, t'as un sacré talent pour ça. Ouais, Donc, Castle of Illusion, pareil, c'est ni plus ni moins que l'adaptation de la Master System sur la Game Gear. Donc, un jeu d'aventure sympa, mignonné, comme tu dis, C'est haut ça. en couleur. Pareil, si tu mets, selon le niveau de difficulté que tu mets, tu auras plus ou moins de monde. Deux mondes, c'est Donc, ça. même Ouais. pour un petit gamin, juste pour se faire plaisir, et il se met en facile, il fait 2 mondes, il voit la fin du jeu, il est content. Voilà, ça c'est en mode pour Laurent. Voilà, ça c'est en mode pour Laurent, parce que Laurent il a jamais vu d'autres niveaux. Voilà. Pour lui, Castle of Illusion, il y a 2 niveaux quoi. Voilà, Trois. voilà. Mais bon, il Moi, faut je des l'ai joueurs fini. comme ça, oui, forcément, oui. Hein. En Veryeasy, c'est sûr. Ensuite, on va avoir du coup le fameux Donald Duck Trouble. Donc il est sorti ce jeu en 1993. Donc pareil, c'est un jeu d'aventure. En gros, l'oncle Picsou là, il a se retrouve chopé gonflé à l'hélium. voilà, il a chopé une malédiction là. Et du coup, effectivement, comme dit Laurent, du coup il est tout gonflé, ça devient un ballon de baudruche, il vole. Et du coup, Faut suivre le carnet, donc c'est le ça. Picsou, quoi. Donald va devoir récupérer le carnet d'oncle Picsou. Et par rapport à différentes péripéties, dans des volcans, dans des îles, Dans la jungle aussi. dans la jungle, effectivement. À chaque fin de niveau, il va devoir combattre un boss pour après pouvoir délivrer Libérer l'oncle Picsou. Picsou de cette malédiction. Voilà, Donald, hein, gros sprite. C'est vraiment un petit jeu. Ouais, c'est bien réalisé quand même, hein, c'est Ouais, joli. ouais, il est plutôt joli, mais ça- bon. Vraiment, le sprite est gros, donc t'as pas beaucoup de décors au final, tu vois. Ouais, après, moi ça me choque pas trop, mais non, moi je l'avais bien aimé. C'est du mignonnet. Voilà, c'est joli, c'est pour Laurent. Voilà. C'est pour les petits Mickey comme Laurent. Ça, Voilà, c'est parfait. ouais. Voilà. Ah, toujours est-il, c'est toi qui l'as dans ta collecte. Hein. Mais oui, mais moi je l'avais quand j'étais petit, tu vois, voilà. Mais là, après, ça reste quand même un jeu sympa. C'est comme du Castle of Oui, Illusion, oui, oui. tu vois, ça, c'est des jeux qu'on aime beaucoup. Ensuite, Shaken. Donc, Shaken, ça, c'est sorti en 92. Alors, franchement, tu as vu, il est quand même bien réalisé. Graphiquement, il est beau. Quand il Le est dur. sprite est grand. Après, voilà, c'est dur. C'est l'action aventure avec un peu de phase, on pourrait dire aussi un peu labyrinthique. C'est bien réalisé. Pareil, on peut choisir un peu ses niveaux. Mais ouais, c'est quand même assez costaud. C'est difficile. Et c'est, on peut dire que c'est une adaptation carrément de la Mega Drive. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc voilà, un jeu intéressant, mais ce que j'avais. C'est pas à la portée de tout le monde, par contre. Voilà. Il y a un petit côté dark. Voilà, tout, c'est ça, exactement. Donc c'est pas pour les mecs comme Laurent, vous l'aurez compris. Et ensuite, pour finir, un Columns, voilà. Donc ce jeu qui est sorti pareil Tu l'as eu à la sortie. à la sortie effectivement en 91. Là. Quand ils ont essayé de concurrencer Donc c'était voilà Tetris, quoi. le bon. concurrent de Tetris. Alors après, Tetris c'est de l'emboîtage par rapport aux formes. Là, Column, c'était par rapport aux couleurs en fait. Après non, c'était pas mal. Dans le genre, je préfère Puzzle Bubble moi par exemple, tu vois. Par rapport à Tetris, on est d'accord. À dégager. Ouais, je sais. Suivant. Ouais, c'est vrai, ouais. Moi, j'ai préféré aussi Tetris, c'est vrai.
Après, Enfin, on sait, hein, ces gars, ils ont toujours essayé de pomper sur Nintendo. Donc, ils ont pas ils besoin. ont pas réussi Mais ils ont à pas avoir besoin. la Mais même tu qualité. rigoles ou quoi? Tu rigoles ou quoi? Sonic, moi, il est 10 fois mieux que Mario, ton Non, son. bah Ah, mais non. oui, largement, là. Et puis nous, on La regarde sur... tournée, il s'allonge, fais gaffe. Et puis sur Sega, on a quand même, voilà, on a des bons jeux, on a des bons titres. Quand tu vois, regarde les Street of Rage, c'est une tuerie, les Street of Rage. Ah, c'est bien. Hein. Mais oui. Quand tu pars en vacances, c'est vrai que c'est appréciable. Hein. Les Shinobi, Tu enfin, joues on la a, première demi-heure, c'est fini. on a plein de choses comme ça, c'est génial. Sega, c'était super. Et en tout cas, et c'était plus fort que toi. Sega, c'est certain. Hein. Comme le disait Maître Sega. Hein. Enfin voilà les amis, j'espère que la petite vidéo souvenir, présentation de la Game Gear vous aura plu. On fera plus tard une présentation avec 10 jeux à voir. En tout cas voilà, c'était juste pour vous dire que la Game Gear c'est quand même une très bonne console. En vieillissant, elles ont des problèmes effectivement de condensateur. Ouais, c'est ça, ouais. Moi j'ai changé les miens. Moi j'ai vu l'écran que tu as mis là, sur le petit LCD, parce il bricole bien. Hein. Putain, franchement, c'est propre. Hein. Avec un ça petit écran LCD, voilà. Ça brille bien. Du coup, ça pompe beaucoup moins au niveau d'énergie, au niveau des piles. Du coup, vos piles, vous pouvez les garder bien longtemps. Et puis voilà, graphiquement, ben voilà, on est sur quelque chose de plus lisse, de plus fin. Ah bah c'est top. Voilà. C'est top, c'est top. Et si ça vous intéresse, vous nous direz. Je pourrais vous montrer, on vous fera des vidéos. Moi j'essaierai de m'en acheter un, là, comment changer l'écran. Ça soit même pour Game Boy. On peut mettre un écran rétroéclairé pour la Game Boy aussi. Enfin voilà, on vous montrera pas mal de choses. Comment changer les condos. Voilà, comment changer les condos. De toute façon, avec Laurent, voilà, on a décidé de vous faire des petites vidéos des fois annexes comme ça sur, par exemple, des craquages de consoles, passer une Super Nintendo, une Mega Drive en 50-60 Hz, comment faire, les différents cracks, craquer une Switch, craquer une 3DS, des choses comme ça. Enfin voilà, vous verrez, on vous mettra des petites vidéos comme ça avec les liens et tout ce qu'il faut. Voilà. Bon, en tout cas, les amis, on vous dit à bientôt. À très bientôt. N'oubliez pas à vous abonner, liker si vous avez aimé. Si vous avez des idées ou autres des vidéos, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et on vous dit à très bientôt sur Xeno Retro. Bye les mecs.